tous. Vous m'entendez? Le micro fonctionne? Ouais? C'est bon? Excellent. Je rends gloire à Dieu toujours. Amen. Pour la bénédiction qu'on a de pouvoir, à travers le texte biblique, connaître la pensée de Dieu. Parce que c'est dans ce que Dieu révèle de lui-même qu'on peut l'adorer. C'est dans ce qu'il révèle de sa pensée qu'on peut le connaître. On ne peut pas construire notre propre connaissance de Dieu selon ce qu'on pense ou selon ce qu'on a envie de faire. Ce qui fait que Dieu est Dieu, ce qu'il révèle lui-même, la manière dont il doit être connu et la manière dont il doit être servi. Et il nous appelle à marcher dans la révélation qui nous est donnée. C'est ça qui fait notre marche de chrétien. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce qu'une fois de plus, tu nous donnes le privilège d'entendre ce que tu dis à travers les Saintes Écritures, Seigneur. Et nous savons que dans ta parole se trouve aussi ton action. Parce que quand tu parles, Seigneur, ton esprit accomplit dans nos cœurs ce que tu proclames dans ta parole et ce que tu as proclamé dans ton Fils. Nous te demandons, Seigneur, le temps de ce culte, que tu prennes toute la liberté que tu demandes, Seigneur, pour agir dans nos cœurs. Nous sommes là et nous voulons demeurer ici avec une attention pleine et un cœur qui s'incline vers toi. Nous avons soif, Seigneur, que dans ce temps, tu agisses dans nos vies. C'est pour ça qu'on est là. On est là parce qu'on a pris conscience que nous avons besoin de la grâce que tu donnes. Parce que c'est elle, Seigneur, qui nous fait vivre la vie que tu attends de nous. Et c'est elle aussi qui nous fait expérimenter ton amour de façon réelle dans notre quotidien. Alors, Seigneur, que ta présence soit réelle dans ce lieu. Aide-nous, Seigneur, dans nos pensées à faire briller ta lumière dans nos cœurs pour que ta parole, qu'elle nous parle, Seigneur. La Bible révèle que le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous connaissions les choses que nous avons reçues par grâce. Sans l'action de ton esprit, ces choses restent inaccessibles à nos cœurs. Alors, Seigneur, agis et agis pleinement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière déjà, j'avais entamé un sujet sur la fidélité dans le service. La fidélité dans le service, et on s'était appuyé sur l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, pour voir comment ce texte nous aide à comprendre cette notion de fidélité dans le service. Et j'avais présenté l'église de Corinthe comme une église qui a été fondée par l'apôtre lui-même. Et Paul, de son propre témoignage, dit, concernant l'église de Corinthe, que le témoignage de Jésus-Christ a été solidement établi au milieu d'eux. Donc, c'est une église qui a eu la chance d'être fondée et enracinée sur la vérité de l'évangile, de façon solide et complète. Sauf que les années passant, des problèmes sont entrés dans l'église, des problèmes, des conflits, des divisions, des problèmes d'immoralité sexuelle, des problèmes d'idolâtrie, du désordre dans le culte. Et les nouvelles sont parvenues jusqu'à Paul. Et donc Paul, dans sa lettre, pose un diagnostic. Après, il donne des orientations pour régler le problème. Et c'est dans cet exercice qu'il révèle un certain nombre de choses sur lesquelles on va s'attarder dans les instants qui vont suivre. Amen. Donc, le texte d'introduction, c'est 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit
ainsi qu'on nous regarde. Le nous ici, c'est Paul lui-même et Apollos. Si vous lisez plus bas dans ce chapitre, Paul explique qu'il a posé comme exemple Apollos et lui-même. Donc ce qu'il dit là ne concerne pas que ces deux personnes, ça nous concerne aussi. Okay? Il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Il dit c'est comme ça que vous devriez nous voir, comme des serviteurs de Christ. Et il ajoute des dispensateurs des mystères de Dieu, des hommes à qui Dieu a fait la grâce d'être le moyen par lequel les choses que Dieu nous offre par Jésus-Christ peuvent être communiquées. Et nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. C'est le privilège qui nous a été fait. Dieu nous a fait le privilège d'être des instruments par lesquels on peut faire connaître à quelqu'un d'autre l'expérience de l'amour de Dieu. Ouais? C'est en ce sens qu'on est des dispensateurs de ce mystère. C'est un privilège. Et voilà ce qui va m'intéresser dans sa phrase. Il dit ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est cette notion de fidélité que j'aimerais qu'est-ce qu'il entend par là? Il dit, nous sommes des dispensateurs. Dieu nous a choisis et établis, et il y a des choses très particulières que Dieu veut véhiculer à travers notre vie. Des choses qu'il nous a donné, une portion qui nous a été accordée dans la grâce que Jésus-Christ a rendue possible, afin qu'à travers notre vie, on véhicule quelque chose de la part de Dieu. Il dit ce qu'on attend de chacun de nous, c'est que chacun soit trouvé fidèle dans cet exercice-là. Et je veux regarder avec vous un peu plus en profondeur cette question de fidélité. Pour ça, je vais prendre, on reste là, ici, je vais prendre, j'ai mis des références ici, je vais prendre l'exemple de Moïse. Je ne vais pas m'attarder trop dessus, parce que ce n'est pas le sujet de ma prédication. Hébreux chapitre 8, verset 6, écoutez la lecture. Okay? Ce qu'on regarde, c'est la notion de fidélité. Et Hébreux chapitre 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Voilà l'instruction que Moïse a reçue de la part de Dieu. Dieu lui a montré le modèle du tabernacle qu'il devait construire. Il n'a pas inventé le tabernacle. Il n'a pas imaginé ni les dimensions, ni la structure, ni les matériaux à utiliser. Ça lui a été donné avec une instruction. Et soin. Et soin, c'est quoi là? J'ai oublié le... Et soin de tout faire selon le modèle qui t'a été montré. Vous voyez? Je disais en introduction que Dieu révèle la manière dont il veut qu'on le serve. C'est comme ça que c'est ce que nous montre la Bible. C'est pour ça que dans le livre de Lévitique, il y a plein de détails et de prescriptions. C'est ça que c'est censé nous faire comprendre. Vous voyez? Donc, deuxième passage, toujours sur Moïse, Hébreux chapitre 3, verset 5. Je lis, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Ce texte, on dit, Moïse a été fidèle. Donc, il a suivi l'instruction qui lui a été donnée. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Troisième passage, Exode, chapitre 39, 42. Je vais prendre dans le livre d'Exode un petit paragraphe qui montre aussi en comment Moïse a été fidèle dans ce qui lui a été demandé. Et après, on va pouvoir attaquer le thème de ce qui nous occupe cet après-midi. Exode chapitre 39, versets 42 à 43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail. Moïse examina
tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Et Moïse les bénit. Donc le travail étant fait, Moïse a pris soin, puisque c'est ça qu'il a reçu comme instruction. Il a examiné le travail qu'avait fait chacun. Les artisans qui ont fait ce travail étaient des gens très doués, qui auraient pu améliorer le modèle. Ils auraient pu dire, Moïse nous a dit de faire ça, mais je vais rajouter ça, ce sera plus joli. Ils auraient pu le faire. Ils en avaient la capacité. Ils avaient le talent pour faire différemment, et peut-être mieux. Mais ils se sont conformés aux instructions qui avaient été données par Moïse. C'est ça la texture du service de Dieu. Ouais. Parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas notre créativité, c'est un cœur qui accepte dans la confiance de lui obéir. C'est ça que Dieu cherche. Un cœur qui accepte dans une confiance totale d'obéir aux instructions qui lui ont été données. Ouais. Donc Moïse les a bénis. Le principe par lequel Dieu nous élève dans le ministère, c'est le principe de la fidélité. Quand on a été fidèle dans ce qu'il nous a confié, il nous bénit. Il nous bénit. Ouais. Maintenant, revenons à... Tu peux avancer, David? Donc, on va lire ce passage, excusez-moi, dans 1 Corinthiens chapitre 3. Tout à l'heure, on a lu 1 Corinthiens chapitre 4. C'est ce qui nous a servi d'introduction. Je reviens en arrière pour essayer de comprendre à quoi Paul pense quand il dit que chacun soit trouvé fidèle. On a fait un petit détour par Moïse pour voir cette notion de fidélité, ce que c'est. Donc là, je reviens dans 1 Corinthiens pour revenir dans le contexte de l'église de Corinthe et de la lettre de Paul aux Corinthiens. Vous êtes avec moi? Ok. Donc, 1 Corinthiens 3, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. » Donc, Paul dit que Jésus lui a fait une grâce. Il a reçu de la part du Seigneur une charge, et avec une grâce particulière, pour poser le fondement. Ouais. Et j'aime qu'il dise ça. Il n'a pas décidé que, je vais créer quelque chose que j'offre à Dieu. Il a reçu de la part du Seigneur la grâce de faire ce qu'il a fait. Ouais. Et il dit, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ouais, ça ne vous fait pas penser à l'instruction que Moïse a reçue? Et soin de tout faire selon le modèle qui t'a été montré. Donc Paul dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut. Paul va montrer deux choses. C'est ça que je veux qu'on regarde, et c'est dans ces deux domaines qu'on va regarder cette question de fidélité. Comment on doit bâtir? À quoi on doit faire attention pour que ce soit fait conformément à ce qui est attendu. Okay? Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il dit, j'ai posé le fondement, c'est le seul. Si tu veux bâtir, tu bâtis sur ce fondement. Si tu poses un autre fondement, tu ne construis plus. Tu n'es plus fidèle à ce que Dieu attend. Ouais. Il dit, le fondement, c'est Christ. Je l'ai posé, il faut bâtir dessus, sur rien d'autre. On va voir après, c'est quoi quand il dit le fondement, c'est Christ. C'est vague. On va regarder ce que c'est, avec deux exemples. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit, deuxième aspect de la fidélité, il y a un fondement, c'est le seul. Deuxième, il dit, bâtissez dessus, mais attention, bâtissez avec le bon matériau. Ouais. Pas avec n'importe quoi.
il y a un matériau qui est attendu pour bâtir dessus. Si je reviens, tout à l'heure je parlais des enfants d'Israël, des artisans de Moïse qui ont fait le tabernacle. C'est ça, ils auraient pu improviser. Je dis, mais pourquoi on fait ça avec du bois? Ce serait plus solide si on faisait avec du fer ou avec autre chose. Ouais. Donc le matériau aussi est imposé. Là c'est du bois, là c'est du tissu, et chacun suit selon les instructions qui ont été données. Donc Paul dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle sera révélée dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, donc quelqu'un qui sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Donc tout ce qu'on construit sur Jésus sera testé par le feu. Et si ce n'est pas de la bonne conforme à ce que Jésus attend, ce travail-là sera brûlé. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de valeur éternelle. Ouais. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Maintenant, la semaine dernière, je ne vais pas revenir sur la prédication de la semaine dernière. La semaine dernière, on a travaillé sur cette partie-là. Comment on fait pour bâtir avec le bon matériau? Qu'est-ce que ça signifie de bâtir avec le bon matériau? Et on a vu la semaine dernière, où je vous ai renvoyé vers Jean chapitre 15, où Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. On ne peut pas porter le fruit que Dieu attend autrement qu'en étant sous l'influence de son esprit. Autrement qu'en acceptant de mourir à la chair et de vivre selon l'esprit. C'est ce que Paul appelle un homme spirituel. Il a dit aux chrétiens de Corinthe, vous n'êtes pas spirituel, vous êtes charnel. Vous bâtissez, c'est vrai, sur le fondement, mais pas avec le bon matériau. Il dit, vous dites, dans l'église, il y en a qui disent, moi je suis de Paul. Voilà. Je suis l'enseignement de Paul, je pense que ce que Paul enseigne, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis quelqu'un dans la même église dit, moi je suis d'Apollos. Puis quelqu'un dit, moi je suis de Pierre, de Céphas. Moi je suis de Christ. Et puis ça fait des jalousies et des divisions. La doctrine est bonne, mais c'est l'homme charnel qui prend les devants pour gérer les choses. Donc Paul dit, vous construisez sur le fondement, mais avec la chair. Donc ce que vous faites, il dit, vous êtes des enfants. Vous êtes charnel, vous êtes des enfants. Oui. On peut avoir la bonne doctrine, mais la porter et la vivre de façon charnelle, selon la chair. On construit, mais on construit quelque chose qui ne tiendra pas le test du feu. Donc on n'est pas fidèle. On n'est pas un dispensateur fidèle de la grâce qu'on a reçue. Vous voyez, ça c'est un aspect de la fidélité qu'on a vu la semaine dernière. Dieu ne nous appelle pas juste... La fin ne justifie pas les moyens avec Dieu. Il ne suffit pas de dire, le Seigneur veut qu'on fasse un culte, paf, on a fait un culte. Mais si ça a été fait dans le conflit, dans la haine, dans le non-pardon, même si ça a été fait de façon précise, nette, c'est biblique, on n'a pas été fidèle. Parce que c'est l'homme naturel qui l'a construit. Et l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Il ne peut pas les... Ouais. Quand l'homme naturel entre en scène, vous prenez une œuvre que Dieu... L'église de Corinthe était une belle œuvre, ce que j'ai dit, fondée dans l'esprit, tout ça, donc qui prospérait, jusqu'à ce que l'homme naturel prenne les choses en main. Quand j'appelle l'homme naturel, c'est-à-dire que les gens qui ont de l'influence dans l'Église sont des gens qui marchent selon les désirs de leur chair et non pas selon les désirs de l'esprit. Dans une situation pareille, l'homme naturel a pris le contrôle. Ouais.
et progressivement, ça va siphonner la vie dans l'Église. Parce qu'il n'est pas habilité à faire ça. Il n'est pas un conducteur de la grâce. Donc ça va siphonner la vie dans l'Église. Donc Paul dit attention à la manière dont vous construisez. On était sur ce texte? Oui. Ah, mon Dieu. Ok. Tu peux continuer, s'il te plaît, David? Ouais. Donc, je viens de parler de ça. Je viens de parler du... Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà ce qui va nous... Voilà. Dans le texte qu'on a lu précédemment, Paul dit que... Tu peux continuer, David, s'il te plaît? Ouais, vas-y, parce que sinon, je vais me répéter. On va s'attarder un petit peu là-dessus, après on va s'arrêter. Je dis ça pour gérer vos attentes. Après on va s'arrêter. Ça donne l'impression que ça va être court. Oh Seigneur. Donc 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Excusez-moi, je vous bloque peut-être. Je vais me mettre là. Donc, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. J'ai pris une image des fondations d'une structure, hein, d'une maison, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi j'affiche ça? C'est pour expliquer que ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que le cadre a été posé et que ce cadre, c'est le Christ. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est construire dessus. Donc, si quelqu'un commence à créer une autre déviation, une autre structure ici, il n'est plus fidèle dans son service. Il ne l'est plus. Maintenant, je vais vous lire quelques passages pour voir qu'est-ce que Paul appelle, quand il dit « j'ai posé », le Christ comme fondement, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis on va juste prendre 2 exemples autour de ça. Je vais lire 2 passages. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 à 6, il dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordé en Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été établi parmi vous. » À travers son enseignement, à travers l'enseignement qu'il a donné à l'église de Corinthe, Paul dit « J'ai établi parmi vous le témoignage de Jésus. » Et quand vous regardez, Paul dit plus bas que je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous si ce n'est le Christ et le Christ crucifié. Lorsque Paul dit qu'il a établi le témoignage de Jésus, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il a pris le temps d'expliquer à l'église de Corinthe la signification et les conséquences de l'œuvre de Jésus à la croix dans leur vie. La signification de la mort de Jésus et les conséquences que cela a ou doit avoir dans leur vie. On va prendre un exemple. Le premier exemple, il est dans... On va prendre 2 exemples. Le premier exemple qu'on va prendre, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et verset 20. Là, Paul dit, votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Tu peux continuer, David, on va se focaliser sur ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Paul dit que par la mort de Jésus,
Dieu nous a rachetés. Il nous a sortis des mains d'un propriétaire et on est devenu sa propriété. C'est ce qu'il a fait à la croix. Et il dit ça a une conséquence pour vous. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça, c'est un fondement qu'il pose en Christ. C'est quelque chose que Dieu a établi en Christ qui devient une structure inébranlable, un fondement. Il dit, celui qui est en Christ et qui doit grandir en Christ, il y a un fondement qui a été posé, on ne peut pas en poser un autre. Et un des aspects de ce fondement, c'est glorifier donc Dieu dans vos corps et de votre esprit qui appartiennent à Dieu et non plus à vous-même. La philosophie du monde, c'est je dispose de mon corps comme j'en ai envie. Si une prédication, un livre, un enseignement me pousse dans cette direction, cet enseignement n'est pas fidèle à l'évangile. C'est ça que Paul veut dire. Parce que ça revient à poser un fondement autre que celui qui a été fondé en Christ. Toute philosophie, tout enseignement, tout livre, toute activité qui met dans ma tête ou qui me pousse dans la direction de penser que je fais ce que je fais, je fais ce que je veux de mon corps. Tout ce qui pousse dans ce sens-là pose un fondement autre que celui qui a été posé. Ouais. Et c'est comme ça que Paul va commencer à traiter les problèmes dans l'église de Corinthe. Parce qu'il y avait des problèmes d'immoralité sexuelle. Donc c'est avec ça qu'il attaque. Il dit, il y a un fondement qui a été posé, votre corps est le temple de l'esprit, quelque chose que Dieu a séparé. Donc d'entendre dire que dans l'église, quelqu'un a pris la femme de son père, c'était le cas dans l'église de Corinthe, et que la personne est tranquillement dans l'église et que tout va bien, il dit, il y a un problème. Il y a un problème. Vous êtes en train de poser une base qui est différente de celle qui a été posée. Donc tout ce qui va être construit sur la base de ça ne tiendra pas le test du feu. Parce que ce n'est pas fidèle à ce qu'on a reçu comme instruction. Vous voyez? Donc à chacun de nous de prendre ce fondement et puis, devant Dieu, de s'interroger, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Donc là, on a dit quelque chose qui est énorme. Ouais, votre corps, votre esprit appartiennent à Dieu. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. On fait quoi avec ça? Ben, le travail de l'esprit, c'est d'interpréter ce qu'on vient de dire dans notre vie au quotidien. Le Saint-Esprit va nous montrer ce que ça signifie que notre corps est le temple de Dieu. Si on ne lui résiste pas. C'est parce que c'est ça son mandat. C'est ce qu'il vient. Il vient traduire cette déclaration en expérience. Et si on ne résiste pas à l'esprit, progressivement, notre cœur s'incline vers Dieu. Et tout à coup, certaines choses qu'on s'autorisait à faire de notre corps, on n'arrive plus à les faire. Parce que l'esprit commence à nous éduquer sur notre nouvelle réalité. Il nous dit, quelque chose a changé te concernant de là où je viens. Et visiblement, tu n'es pas totalement informé de ça. Voilà ce qui a changé. Ça, c'est comme ça. Et ça, c'est pas de l'enseignement comme je fais là. C'est un travail que l'Esprit fait dans le cœur de chacun. Et lorsqu'on laisse l'Esprit faire ce travail, on acquiert une connaissance de Dieu qui n'est plus juste de la connaissance intellectuelle, mais une connaissance qui est le résultat de notre marche personnelle avec Dieu. Quand quelqu'un dit « je connais Dieu », c'est ça. C'est pas je connais au sens où je sais que Dieu existe. Il y a une connaissance de Dieu
qui est le fruit de notre marche personnelle avec lui dans l'obéissance. Quand Paul dit « je sais en qui j'ai cru », il puise dans l'expérience de sa marche avec Dieu pour faire une déclaration comme celle-là. Ce n'est pas un cliché. Oui. C'est facile de chanter ça dans un chant de louange. Mais l'apôtre Paul puise dans quelque chose qu'il a reçu, que l'Esprit lui a enseigné dans sa marche personnelle avec Dieu. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le premier exemple. On va prendre le deuxième exemple de ce que Paul a dit. Regardez dans 1 Corinthiens, ce deuxième sujet, Paul l'a utilisé pour traiter le problème de 1 Corinthiens 12, le désordre autour des dons spirituels. Voilà ce qu'il a été cherché. Là aussi, il dit qu'il y a un fondement. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, si vous lisez ses épîtres avec soin, c'est comme ça qu'il travaille. Les outils avec lesquels il travaille, ce sont les réalités spirituelles qui sont en Christ, dans l'œuvre accomplie. C'est avec ça qu'il pose le diagnostic, et c'est avec ça qu'il prescrit les solutions. Voilà pourquoi il a dit « Je n'ai voulu rien savoir parmi vous si ce n'est le Christ et le Christ crucifié ». Pourquoi? Parce que Dieu nous a domiciliés en Christ. Le Christ est devenu le nouveau contexte de notre vie. Donc tout ce qui nous concerne, si on veut le voir clairement, doit être vu à travers notre position en Christ. Et dans 1 Corinthiens 12, 8, il dit « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Il y a deux choses qui sont dites là. La première, c'est que Dieu souverainement, quand on a reçu le Seigneur, Dieu nous a placés dans le corps. Et il nous a placés en tant que membres. C'est-à-dire, quand on vient, il nous a pris, dire Alain, dans le corps, je te mets, tu vas être le genou. Voilà. C'est une image. Il dit, ta place, c'est d'être le genou dans le corps. Ça a une conséquence importante. Ce que ça signifie, c'est que ma vie doit apporter, est faite pour apporter une contribution dans le corps de Christ. Je ne peux pas être un électron libre. Je ne peux pas être un chrétien solo, électron libre, qui n'appartient à rien. Parce que dans la conception que Dieu a, souverainement, il nous a placés à un endroit. Vous savez comment on fait du... C'est quoi qu'on appelle... Tetris. Merci, Tetris. Je ne sais même pas c'est quoi. Bon, bref, ouais. Quand tout le monde a compris? Puzzle, merci. Merci de votre aide. Donc Dieu a placé chacun dans le corps, arrive avec une fonction. Ouais. Si notre sœur Fanny, par exemple, décide que moi je ne me mêle plus à tout ça, le corps a perdu quelque chose. De fait. Si je décide que je n'ai rien à voir avec les chrétiens, je reste à mon coin, le corps, de fait, il y a une pièce qui a été retirée. De fait, la pièce est retirée. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si quelqu'un, un enseignement, un livre, quelque chose, nous pousse dans l'idée de croire qu'on peut être un électron libre en Christ, ce n'est pas fidèle au fondement qui a été posé. Ce n'est pas fidèle au fondement. Voilà pourquoi Paul dit, faites attention à la manière dont vous construisez. Personne ne peut poser un fondement autre que celui qui a été posé. Ouais. Donc, par défaut, on est membre du corps. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide, est-ce que j'ai envie? Par défaut, on l'est. Après, on peut ne pas fonctionner comme membre, mais par défaut, Dieu a placé chaque membre dans le corps, lui-même. Quand on arrive, il nous met quelque part. Ouais. C'est important ce sont c'est le cadre.
quand j'entends, si j'écoute un enseignement ou quelque chose qui projette autre chose que ça, c'est pas... on n'a pas la liberté dans l'enseignement et dans la proclamation de l'évangile, on n'a pas la liberté de façon créative de dire d'initier, de lancer des idées nouvelles. Ce serait ne pas être fidèle, ce serait agir comme s'il n'y avait pas un modèle qui a été donné. Vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas en disant, tiens, voilà, on va lancer un nouveau concept, on va faire ça. Non. Non. Enfin, on peut. Évidemment, d'ailleurs, on peut. Qu'est-ce que je dis que cela compte? On peut. Sauf que ce ne sera pas conforme ce serait un service qui n'est pas fidèle. Parce que Dieu, vous voyez pourquoi la notion de fidélité, c'est ça, la fidélité dans le service. J'ai fini sur je ferme ça, comme ça j'ai vraiment fini. Sur la deuxième chose qu'on voit que Paul dit ici, qui concerne l'église de Corinthe aussi, parce que Dieu nous a placés chacun, parce que chacun en arrive avec notre forme particulière, ça signifie aussi que Dieu nous a donné une grâce particulière, un don qui est pour nous. Donc, le problème dans l'église de Corinthe, c'est que tout le monde voulait être, tiens, moi aussi je veux être prophète, moi aussi je veux être docteur, moi aussi je veux guérir les malades, moi aussi, comme si c'était un catalogue de choses et que chacun se bat pour être au top. Ouais. Ce qui rend notre ministère puissant, c'est la notion d'autorité, dans le sens où si Dieu t'appelle particulièrement à faire quelque chose, parce que c'est toi qui t'appelle à faire quelque chose, le trône de Dieu t'appuie quand tu le fais, parce que c'est Dieu qui t'a mandaté. C'est pas toi, tu n'as pas décidé tiens, j'ai envie de faire ça. À partir du moment où c'est un mandat que tu reçois, où Dieu te dit, va, il t'appuie. Tu n'as pas besoin il t'appuie. Vous voyez? Mais quand tu décides, tiens, j'aime ça, ou j'aime ça, et que ce n'est pas le résultat d'un mandat, juste le désir de la chair, moi j'ai envie de faire ça, moi c'est ça qui me plaît, là on se lance et on a besoin de créer une légitimité artificielle pour soutenir quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Et on devient faux. Ouais, on perd de notre originalité. Et du coup, la contribution qu'on est censé apporter, qui est unique, on la perd parce qu'on va se mêler à quelque chose, parce que c'est tendance. Ouais, parce que c'est tendance. Mais quand chacun découvre, parce qu'on marche dans l'obéissance avec Dieu, que ma voix compte. Pas parce que je parle fort ou parce que je parle bien, mais parce que Dieu m'a placé là. Ma voix compte. Mon sourire est important. Ma présence compte. Je ne connais pas beaucoup de choses, je ne maîtrise pas tout, mais Dieu m'a placé là et ma voix compte. Ma présence compte, ma contribution compte. Parce que c'est quelque chose que j'ai reçu de la part du Seigneur. Vous voyez? C'est comme ça qu'il adresse Amen, Amen. Ah, ça m'a encouragé. Amen, merci, Amen. Amen. Amen, Amen. 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 On va s'arrêter là, on va prier. Si vous voulez bien, je vous invite à vous lever. Je ne sais pas si, Fred, tu peux jouer un petit peu pour qu'on accompagne ce temps de prière. J'aimerais que tous ensemble, on puisse élever nos voix au Seigneur et lui demander que le Seigneur nous fasse la grâce d'examiner nous-mêmes
la manière dont on le sert. Qu'il nous fasse la grâce de l'examiner. Et que là où on n'a pas été fidèle, ou là où on n'est pas fidèle dans le service, que par la grâce de Dieu, qui nous ramène. Ouais. Et qui nous donne la grâce. Tout ça, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par la force d'un homme, par la force d'une femme. Si on se tient devant Dieu, il donne la grâce. Il administre la grâce pour qu'on soit capable de faire ce qu'il attend de nous. Élevez vos voix tous ensemble, que chacun parle à Dieu pour sa part. Chacun parle à Dieu pour sa part. Que le Seigneur fasse briller sa lumière dans nos cœurs, qu'il mette en évidence les écarts qui peuvent s'y trouver. Et que dans sa grâce, il nous restaure. Qu'il nous restaure. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons être vrais devant toi. Nous voulons être sincères devant toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, servir dans la chair selon la philosophie des hommes. Nous voulons nous soumettre au gouvernement de ton esprit. Nous voulons accepter que notre intelligence soit renouvelée pour être rendue conforme à la vérité. Nous voulons accepter ta parole comme étant la vérité, Seigneur, même si elle contredit notre vision, notre philosophie, ce que nous avons reçu par notre éducation. Nous acceptons que ta parole fasse autorité sur nos vies parce que nous avons confiance en elle. Nous avons confiance en ta parole. Fais tomber toute pensée qui s'élève contre ta connaissance dans nos pensées. Délivre-nous si on s'est laissé prendre au piège, si on s'est laissé égarer, Seigneur, par des philosophies et des pensées qui sont contraires à la vérité. Ramène-nous, Seigneur, et donne-nous d'être affermis dans le fondement, le seul sur lequel on peut construire. Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous sommes conscients de ta présence dans ce lieu. Et nous savons que le ciel est ouvert sur nous. Pardon. Parce que personne ici ne se tient devant toi sur la base de son propre mérite. On se tient devant toi sur la base du mérite de Jésus. C'est comme ça qu'on sait, Seigneur, que tu nous regardes favorablement. C'est comme ça qu'on a l'assurance que tu nous accueilles. Seigneur, je demande, toi qui vois les cœurs, nous ne voulons pas rester, Seigneur, dans la dissimulation. Nous ne voulons pas rester dans quelque chose qui est faux. Quelque chose qui est superficiel et quelque chose qui n'est pas fidèle à ce que tu attends. On ne peut pas se cacher devant toi, Seigneur. Tu nous vois et tu nous connais. Alors, Seigneur, nous te demandons, saisis-toi de nous. Ce soir, nous venons devant toi et nous voulons capituler devant toi, Seigneur. On est conscient, Seigneur, que par nous-mêmes, on n'est pas... Quelquefois, on n'a pas envie parce qu'on est confortable, Seigneur.
On est confortable dans une position qui ne t'honore pas. Aide-nous. Viens nous chercher là où on est, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, qu'on continue à résister à ton esprit, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur, donne-nous de capituler devant toi. Oui, Seigneur. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Sers-toi de nous. Amen. Amen. Amen.